Bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir, un honneur d'être avec vous. Moi, j'adore d'avoir l'opportunité de partager la parole de Dieu avec des gens. Mais je veux juste dire merci d'avance d'avoir de la grâce pour cet Américain parlant français. Mais on va voir comment ça va se passer. Parce que c'est Roland qui va venir pour lire pour nous le passage ce matin, je veux encore dire merci à ma femme, les enfants, parce que je sais, c'est pas très facile. Et ils sont tous là avec moi donc cette semaine. Je me souviens que l'année dernière, on a hâte d'être avec vous parce qu'on a passé tellement de bons moments avec vous. On a dit, bon, il faut qu'on refasse encore. Bon, merci de nous avoir accueillis. Merci. Bon, Roland, je te dire, venons de lire le passage. On va lire le passage dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 1 à 15 ans. Donc, si vous avez votre Bible, il faut juste rester là parce qu'on va passer tout le matin dans ce passage-là. Merci, Roland. Nous lisons au nom du Seigneur. Il est écrit, David rassembla encore toute l'élite d'Israël, qui comptait 30 000 hommes. Puis, avec tout le peuple qui était à ses côtés, il partit de Balé-Juda pour faire monter de l'arche de Dieu, à laquelle est associé le nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, qui siège au-dessus d'elle entre les chérubins. Ils mirent ce coffre de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab, qui se trouve sur la colline. C'était Uza et Adjok, les fils d'Abinadab, qui conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc depuis la maison d'Abinadab, qui se trouvait sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Adjok devant. David et toute la communauté d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments en bois de cyprès, de la harpe, du luth, du tambourin, du sistre et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de battage de Nacon, Uza tendit la main vers l'arche de Dieu et le retint, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uza. À cet endroit a été appelé jusqu'à aujourd'hui Pérez Uza. David eut peur de l'Éternel ce jour-là. Il se dit, comment l'arche de l'Éternel pourrait-elle entrer chez moi? Il ne voulut pas prendre l'arche de l'Éternel chez lui, dans la ville de David. Il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, un homme de Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, de Gad, et l'Éternel le bénit, ainsi que toute sa famille. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la famille d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient, à cause de l'arche de l'Éternel. David se mit alors en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la ville de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était habillé d'un éphod en lin. David et toute la communauté d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son des trompettes. Amen. Amen. Je sais ce qui est la parole de Dieu. Merci, Roland. Prions ensemble. Merci, Seigneur. Merci pour ce matin. Je prie que ta parole nous parle ce matin. Que ce que je dis qui n'est pas de toi tombe à côté, mais ce qui est de toi pénètre bien le cœur, encourage nos cœurs. Merci pour ton Fils Jésus. Parle-nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Mais explorons-nous ce qui se passe ici avant de plonger dans notre passage clé.
Nous sommes dans 2 Samuel, mais pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Dans 1 Samuel, nous apprenons la royauté de Saül et sa jalousie envers David, qui gagnait en popularité grâce à ses succès au combat. Les femmes chantaient « Saül a frappé ses milliers et David ses 10 milliers ». Et on trouve ça en 1 Saül 18:7. Ça n'a pas plu à Saül. Mais malgré de nombreuses tentatives d'assassinat contre David, Dieu l'a protégé. David, par respect pour le royaume de Dieu, n'a jamais exercé de représailles contre Saül. Je monte un peu. Voilà, c'est mieux. Mais avancez rapidement. Et Saül est mort. Et on arrive dans 2 Samuel où David, le roi d'Israël, il conquiert Jérusalem et rapporte des victoires sur les Philistins. David désire alors amener l'arche d'alliance à Jérusalem. L'arche est l'endroit où habite l'Esprit de Dieu, un tabernacle pour sa présence. Bon, prenons ici une brève pause, une note, on peut dire, pour expliquer pourquoi l'arche d'alliance existe. Vous voyez, au début, Dieu nous a créés pour être avec lui, pour vivre en parfaite harmonie avec lui dans le jardin d'Éden. Adam et Ève furent les premiers humains et Dieu leur donna la domination sur tous les êtres humains, sur tout ce qui vit dans le jardin. Ils demeuraient parmi eux, leur permettaient d'accéder à tout ce qui se trouvait dans le jardin, à l'exception d'une règle. Ils ne devaient pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de l'arbre de vie. Malheureusement, David et Ève ont désobéi à ce commandement et ont péché contre Dieu. En conséquence, Dieu les a expulsés du jardin. La relation autrefois parfaite entre Dieu et l'humanité a été rompue par la désobéissance d'Adam. Malgré cela, Dieu, riche en miséricorde, désirait toujours demeurer parmi son peuple. Donc, l'un des moyens qu'il a choisi pour y parvenir était l'arche d'alliance. Donc, commençons par la création, par sa création, c'est-à-dire l'arche. Dans Exode 26, 10 à 12, Dieu donne à Moïse des instructions détaillées sur la façon de construire l'arche. Elle devait être faite du bois d'acacia recouvert d'or pur et à l'intérieur devaient être placées les tablettes de pierre des 10 commandements. Dieu dit, c'est là que je te rencontrerai du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les Israéliens. On trouve ça en Exode 25, verset 22. L'arche était conçue pour être la représentation physique de la présence de Dieu parmi son peuple, un lieu de rencontre sacrée où habitait la gloire de Dieu. L'arche d'alliance était avant tout nécessaire comme symbole de la présence de Dieu. Tout au long du voyage des Israéliens, l'arche a servi d'un signe, comment on dit ça, tangible, c'est ça? C'est ça? Tangible que Dieu était avec eux. Dans Nombre 10, versets 33 à 36, nous voyons l'arche conduisant les Israéliens à travers le désert. Chaque fois que l'arche partait, Moïse disait, « Lève-toi l'Éternel et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te détestent prennent la fruite devant toi. » Vous voyez, l'arche qui les précédait était un rappel constant que Dieu le guidait et le protégeait à chaque état du chemin. En plus, l'arche servait de rappel de l'alliance. Les tablettes de pierre à l'intérieur de l'arche contenaient les 10 commandements. Les lois divines données à Moïse
sur le mont Sinaï. Tels étaient les termes de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et encore, Deutéronome 10, 1 à 2 raconte comment Dieu a ordonné à Moïse de placer ces tablettes dans l'arche. Rappelons à Israël son engagement à vivre selon les commandements de Dieu. L'arche constituait ainsi un rappel durable des promesses de Dieu et des responsabilités d'Israël. L'arche était également important dans le processus d'expiation. Le jour d'expiation, le grand prêtre, c'est mot assez difficile à attendre, aspergeait le sang d'un animal sacrificiel sur le propitiatoire au sommet de l'arche, comme décrit dans Lévitique 16, 14 à 15. Cet acte symbolisait l'expiation des péchés du peuple, montrant que Dieu fournissait un moyen de pardon et de réconciliation. Le propitiatoire était donc un puissant symbole de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Cependant, l'arche enseignait également au peuple la sainteté de Dieu. Seuls les Lévites pouvaient porter l'arche et ils devaient suivre les protocoles stricts. Comme nous le verrons dans 2 Samuel 6, nous apprenons l'histoire d'Uza qui a été frappé par Dieu pour avoir touché l'arche. Cet incident a souligné l'importance du respect et de l'obéissance pour s'approcher d'un Dieu saint. Et donc finalement, on voit que l'arche portait vers une réalité plus grande. Cela préfigurait Jésus-Christ, notre expiation ultime. Tout comme le propitiatoire recouvrait l'arche et fournissait un lieu d'expiation. Le sacrifice de Jésus sur la croix couvre nos péchés et nous réconcilie avec Dieu. Dans Romains 3, 25, ça déclare, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Donc, voici l'arche. Revenons maintenant à notre texte principal. Vous voyez ici, l'intention de David de ramener l'arche était bonne, mais les choses ont mal tourné. Relisons donc le passage, on va lire le verset 3 à 5. Ils dirent ce coffre de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab qui se trouve sur la colline. C'était Uza et Acho, les fils d'Abinadab, qui conduisaient le char neuf. Ils portèrent donc depuis la maison d'Abinadab qui se trouve sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Acho devant. Dieu et toute la communauté d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, en bois, de cyprès, de la harpe, de luth, du tambourin, de cypre et des cymbales. Écoutez, ils célébraient avec un bon désir d'amener l'arche à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Rentrer du travail et c'est... Oh, attends, j'ai perdu ma place là. Et adorer le Seigneur. Imaginez ici, il était dans la joie. On construit un chariot et on plaçait l'arche dessus. Pendant probablement que cela rendrait le voyage plus facile et plus rapide. Il dansait, chantait en faisant du bruit. Un peu comme une fête amenée à la maison. C'est comme si vous rentriez du travail et que vos 4 enfants jouaient sur tous les instruments que vous passez et que vous possédez et dirigez la maison en chantant en plein poumon.
Je parle ici d'expérience parce que j'ai 4 enfants. C'est comme ça à la maison quand je rentre. Mais vous voyez, au milieu de ce temps de louange, quelque chose s'est terriblement mal passé. Dans le verset 6, voici ce que nous lisons. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère du baptême de Nacon, Uza tendit la main vers l'arche de Dieu et la retint, parce que le bœuf la faisait pencher. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre lui, et Dieu la frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Mais attends, que vient-il se passer ici? Pourquoi Dieu a-t-il frappé Uza? Si tu es comme moi, voici la question que j'ai posée. N'est-il pas bon qu'il ait essayé d'empêcher l'arche de tomber? Encore, c'est ça que je pensais. Mais vous voyez, Uza avait de bonnes intentions, mais Dieu avait donné des instructions spécifiques sur la façon dont l'arche devait être manipulée. Dieu est saint. Et une louange acceptable suit ses instructions. Encore, Dieu est saint. Et une louange acceptable suit ses instructions. L'arche devait être portée sur les épaules des prêtres, spécifiquement les fils de Kéa. Je vais vous montrer une photo. Exactement, voici comment l'arche devait être portée. Et donc, nous lisons dans Nombre 7, 9, mais il n'en donna pas aux descendants de Kéa parce que, selon leur fonction, ils devaient porter les choses sans sur les épaules. Merci. David, dans son désir de ramener l'arche, semble avoir oublié les instructions de Dieu. Au lieu de cela, ils suivent la méthode de transport philistine qui eut des résultats désastreux. David ne suivait pas le modèle de Dieu, mais le modèle du Philistin. C'était ainsi que les Philistins transportaient leur cargaison. Ils se mettaient sur une charrette et le faisaient tirer par le bœuf. Voici une autre photo. Voici comment les Philistins normalement portent les choses. Donc David, au lieu de suivre les instructions de Dieu, il a suivi les instructions des Philistins. Dans 2 Saül, David a oublié les instructions de Dieu, peut-être submergé par ses émotions ou par ses victoires. Dieu est saint et nous devons nous présenter devant lui selon la manière qu'il nous a donnée. L'intention d'Uza était bonne, mais Dieu a donné les instructions spécifiques. Et donc, la raison pour laquelle l'arche renversée était parce que ces instructions n'avaient pas été suivies. Mais l'histoire continue. Avec la colère de David envers le Seigneur à cause de la mort de Uza. Lorsque David s'est mis en colère après que Dieu ait frappé Uza pour avoir touché l'arche d'alliance, cela reflète une réponse émotionnelle et théologique complexe. Le mot hébreu utilisé pour désigner la colère de David dans 2 Saül 6-8, c'est chara, qui signifie être brûlant, brûlé de colère ou être irrité. Ce mot indique une détresse émotionnelle et une frustration intense. Vous voyez, nous pouvons nous tous identifier à David ici. Nous aussi, nous nous mettons parfois en colère contre Dieu lorsque nous ne comprenons pas quand il fait quelque chose dont nous n'apprenons pas, n'approuvons pas, excusez-moi. Quand nous pensons que nous savons mieux que Dieu. Parallèlement à sa colère, David éprouvait également la crainte du Seigneur. Cette double réponse met en évidence la
complexité de ses sentiments envers la sainteté et de la justice de Dieu. David avait également peur, remettant en question ses choix et ses actions. Et on comprend pourquoi. En versets 9 à 10, nous lisons ceci. David a eu peur de l'Éternel. Ce jour-là, il se dit, mais comment l'arche de l'Éternel pourrait-elle rentrer chez moi? Il ne voulait pas prendre l'arche de l'Éternel chez lui, dans la ville de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, un homme de Gath. Mais lorsque David entendit comment Dieu bénissait la maison Obed-Édom, il récupéra l'arche, cette fois en suivant l'instruction de Dieu. Dans le verset 12 à 15, voici ce que nous lisons. On vit dire au roi David, l'Éternel a béni la famille Obed-Édom et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu. David se mit alors en route. Imaginez, oh, Dieu a béni lui, il est en train de courir. Mais c'est ça que j'ai dans la tête, c'est pas ça qu'il dit ici. Mais imaginez. Et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la ville de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un œuf et un faux gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était habillé d'un éphod en lin. David et toute la communauté d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et des sons de trompette. Remarquez verset 13. Les hommes portaient l'arche. Une fois de plus, il y avait des danses et des cris de joie. Bon, c'est une belle histoire. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Donc, je tiens à souligner pour nous une observation de ce texte. Yes, juste une. Et la voici. S'approcher de Dieu doit se faire avec révérence et crainte. Ce qui mène à la liberté, à la joie et à une raison de danser. Je veux dire encore, si vous prenez les notes, s'approcher de Dieu doit se faire avec révérence et crainte. Ce qui mène à la liberté, à la joie et à une raison de danser. Mais avant d'avancer, qu'est-ce que j'entends par peur? J'aime la façon dont John Piper, c'est un pasteur aux États-Unis, nous aide à comprendre ce mot, crainte. Voici ce qu'il dit. Il explique que craindre Dieu implique de reconnaître sa sainteté, sa justice et sa puissance. Cette peur ne consiste pas à être terrifié par Dieu, mais à avoir un profond respect et une crainte profonde pour lui. Piper note que dans le Nouveau Testament, les croyants sont encouragés à travailler à leur propre salut avec crainte et tremblement, en raison de la présence impressionnante de Dieu dans leur vie. Nous pouvons voir ça dans Philippiens 2, versets 12 à 13. Ce type de peur conduit à une adoration caractérisée par le respect et de la crainte, comme mentionné dans Hébreux 12, 28 à 29, où Dieu est décrit comme un feu dévorant. Je vais lire ces passages en détail plus tard. Donc, approchez-vous de Dieu avec révérence. La Bible souligne constamment l'importance du respect lorsqu'on s'approche de Dieu. Comme j'avais dit en haut, Hébreux
12, 28 à 29, nous lisons, c'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec pitié. Notre Dieu est en effet un Dieu dévorant. Encore une fois, le psaume 99 célèbre la sainteté de Dieu et appelle à un respect en sa présence. Et nous lisons ceci, il dit, l'Éternel règne, les peuples tremblent, il siège entre les chérubins, la terre tremble, l'Éternel est grand dans Sion. Il domine tous les peuples, qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Enfin, on lit dans Psaume 96, 4 à 6, oui, l'Éternel est grand, il est digne de recevoir toute louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui. La force et la gloire remplissent son sanctuaire. Bon, ok. Et Dieu si saint, comment pouvons-nous, alors les pécheurs, nous tenir devant lui? Voici la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Vous voyez, en effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions la justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Vous voyez, le péché a touché chacun de nous. Nous avons tous désobéi à Dieu. Choisissons de vivre à notre manière au lieu de suivre ses instructions. Notre désobéissance mérite la colère de Dieu. Mais cependant, au lieu de nous punir, Dieu a mis son propre Fils sur la croix. Jésus-Christ a pris sur lui notre punition et notre souffrance, et nos souffrances. Vous voyez, Jésus a vaincu la vie que nous ne pouvions pas. Il est passé par la mort que nous aurions dû avoir. Jésus a vaincu la vie que nous ne pouvions pas. Il est passé par la mort que nous aurions dû avoir. Comme il est dit dans l'Écriture, c'est lui qui n'a pas le péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions la justice de Dieu. Grâce à ce grand sacrifice, nous pouvons désormais nous présenter devant le trône de Dieu avec liberté et audace. C'est audace. Nous sommes acceptés, non pas à cause de notre propre mérite, mais à cause de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Et bon, comme David, notre réponse devrait être une adoration, une célébration. Autrefois, nous étions perdus, mais maintenant, nous avons été retrouvés. Notre destination était l'enfer, mais grâce au Christ, nous tous, pour tous ceux qui ont mis leur foi en lui, notre destination est maintenant le paradis. Sa présence parmi nous, sa présence, pas justement parmi nous, en nous. On a vu que l'arche était l'endroit où Dieu demeure. Mais bien aimé, grâce à Jésus-Christ, Dieu ne demeure pas dans une arche. Maintenant, grâce à Christ, il demeure en nous. Tous ceux qui font confiance en lui
Maintenant, le Dieu qui a créé toutes choses, c'est lui qui nous a fait. Encore, il faut poser et imaginer. Le Dieu de l'univers, maintenant, habite en nous grâce à son Fils. Jésus a vaincu la vie que nous ne pouvions pas. C'est par la mort que nous aurions dû avoir. Et grâce à ça, maintenant, il habite en nous. Ce don de salut est offert à tout le monde. Dans le Christ Jésus, il y a de la joie, il y a la liberté, il y a la joie et une raison de danser. On est sauvé grâce à lui. Prions.